C'est le congrès de toutes les attentes. Nous sommes à quelques 11 jours de la fin du mandat en cours du chef de l'État à la tête du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rien n'a toujours filtré sur la date de tenue de cet important rendez-vous. Les barons du Rassemblement démocratique du peuple camerounais entretiennent sur le sujet un flou et quasiment un mystère. Pascal Messangan Nyamding, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je le rappelle à toutes fins utiles, certaines indiscrétions révèlent qu'il y aurait de batailles et des querelles souterraines autour d'une logique de congrès ordinaire et de celle d'un congrès extraordinaire. C'est vrai ou pas? Bien, je crois qu'il ne faudrait pas nier qu'en ce moment, au regard des événements de Libye, de Tunisie et autres, la preuve, nous venons de passer sur un sujet où certains veulent mettre l'État par terre en refusant l'élection, quel que soit ce qui va être modifié. La phobie de la présumée menace extérieure. Oui, voilà, certains, les ennemis certains à l'intérieur comme à l'extérieur tendent à décrédibiliser l'État. On l'a vu tout à l'heure sur le plan institutionnel avec Elekam et le parti. On le voit aussi, c'est vrai, sur le plan intérieur. Moi, j'ai toujours pensé sincèrement, parce que j'ai beaucoup donné à ce parti, et parce que je suis aussi biaïste, je ne le cache pas, qu'à un moment donné, on ne peut pas décider d'un congrès avec les conseillers qui sont... Biaïste ou biaïste? J'ai dit bien, oh là là, biaïste, c'est très bien d'ailleurs. Pascal Messangan terminé. Mais c'est sympathique, vous savez, il faut parfois aussi... C'est le débat citoyen de toute façon. Mais pour revenir sur ce qui est essentiel, on regarde votre question, c'est qu'on ne peut pas mener une réflexion sur le congrès avec les conseillers techniques de la présidence, avec ceux qui sont à étudier, avec ceux qui sont à l'Élysée. Je pense quand même qu'un congrès, la réflexion se mène avec des militants et surtout avec ceux qui, au quotidien, flirtent avec les problèmes de la base du parti et les recommandations du chef de l'État, notamment ceux qui sont au palais des congrès. Je vous prends par là où vous terminez. Oui, allez-y. Votre question est claire. Il y a des apparatchiks, c'est-à-dire des gens mal inspirés de tout temps dans le parti, qui ont tendance à faire croire qu'on ne peut pas tenir un congrès ordinaire parce qu'il y aura des mécontents. Or, il faut que des têtes tombent. Il faut qu'on parte aux élections avec de nouvelles têtes, qu'on enlève les mauvaises graines. Et de deux, ils prétendent qu'on ne peut pas le faire parce que certains veulent peut-être mettre le président hors jeu, alors que le congrès ordinaire a un double avantage. Un, il permet l'élection du président national, s'il souhaite encore se représenter. Et de deux, il permet de renouveler ce qu'on appelle techniquement dans le parti les organes centraux. Les organes centraux dans le parti, c'est le comité de base, c'est le... La cellule. Non, les organes centraux, c'est le comité central. D'ailleurs, l'article 17 des statuts de notre parti stipule que les instances dirigeantes du parti sont le congrès, le bureau politique et puis le comité central. Or, on ne peut pas penser qu'à côté, nous avons des organes de base bien renouvelés et un secrétaire général qui a mené une campagne, alors qui a consulté pratiquement tout le monde au nom du secrétaire, au nom du chef de l'État, qui, avec, je parie, quelques militants, opte en réalité pour un congrès ordinaire parce que c'est le choix au départ même du chef de l'État et du secrétaire général et de la base, et que certains entretiennent le flou d'un congrès extraordinaire qui ne servirait qu'à faire croire que Onan Guinée a raison lorsqu'il parle de régime impérial. Ne donnons pas toujours l'occasion à Onan Guinée et à ses amis de nous taper dessus. On vous a compris, Pascal Messangan, on reviendra là-dessus. On reviendra, je reviendrai à vous tout à l'heure. De toute façon, il ressort de vos propos une sorte de confirmation du fait que les pontes du régime s'affrontent dans ces deux logiques-là. Non, ça je vous confirme. Que certains veulent un congrès ordinaire en place au lieu d'un congrès extraordinaire qui ne s'est pas tenu depuis 15 ans. Pendant que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont dans une sorte, attendent dans une sorte d'incertitude, on sait, Mathias Eric Onagini, que le président de la République est le véritable maître du jeu, en tout cas c'est lui qui tient l'agenda. Comment, en analyste politique, comment est-ce que vous comprenez ces hésitations
à convoquer ce rendez-vous? Je ne pense pas qu'il y ait des hésitations. Ça relève encore une fois d'une forme assez habile de calcul qui consiste à faire du juste à temps. Ça veut dire qu'il consiste à provoquer l'instance qui poserait ce problème-là, c'est-à-dire le problème de l'élection du président national du RDPC à la dernière minute, de manière à mieux contrôler et canaliser d'éventuelles forces adverses ou hostiles à l'intérieur du parti. C'est donc dans une économie tactique, dans une démarche tactique bien définie que les choses se déroulent. Maintenant, ça poserait d'autres problèmes dont nous ne discutons pas ici. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en réalité, soyons réalistes, il y a peut-être, certainement, Nyamdi n'a pas tort sous ces temps, il y a peut-être des batailles sourdes dans lesquelles il y a des intérêts de ce qu'il appelle les apparatiques, encore que lui-même vise ce statut d'apparatique. Il y a des qui ne seraient pas favorables. Vous avez la responsabilité de vos propos. Heureusement qu'il sourit, oui. Qui ne seraient pas favorables à un congrès ordinaire, mais il est clair que si le RDPC envisageait le congrès ordinaire, ce qui serait dans la logique, dans une certaine logique, une bonne chose, parce que ça permettrait au parti RDPC de revenir dans une forme de régularité, de ne pas avoir seulement à tenir des congrès extraordinaires. Il y a quand même un coût politique. Si vous dégagez un certain nombre de personnalités du congrès, alors qu'on est censé aller à l'élection présidentielle, mais vous voyez qu'il faudra aussi gérer les effets des rancœurs qui seront constitués à ce moment donné. Donc une nouvelle fois, les choses vont probablement se jouer dans le cadre d'un congrès extraordinaire qui est beaucoup plus facile à gérer selon la technique habituelle. C'est l'objet à l'ordre du jour, la réélection du président national. Est-ce que Jean-Baptiste Biaye, est-ce qu'il y a un lien pour un congrès ordinaire ou extraordinaire? Je voudrais répondre en disant que je signale que votre journal, pour le compte de la semaine dernière, a fait un gros dossier sur la question. Tout à fait. Je voudrais dire que au regard de l'article 18 des statuts du RDPC que j'ai par devers moi, le mandat du président de la République... Non, pas du tout. J'exploite simplement les textes de tous les partis. J'en ai comme ça là. Merci pour la documentation. Allez-y seulement. Une dizaine ou une quinzaine de statuts des différents partis politiques. Et quand je viens sur un plateau de télévision, je viens toujours avec... donc, je pense qu'il a 5 ans, il était élu. Son mandat arrive à terme le 21 juillet prochain. Ça veut dire que s'il n'a pas organisé un congrès extraordinaire d'ici là, son mandat tombe en désuétude et je pense que... Et par conséquent, il n'est plus le candidat naturel. Il n'y a même pas de candidat naturel. C'est les gens qui ont eu... L'article 27, alinéa 3, dit que le candidat du RDPC est candidat aux élections, c'est au pluriel, présidentielles. Il n'y a pas de candidat naturel. Les gens ont embrouillé l'opinion avec l'histoire. Non, ce que je dis, c'est que moi, je suis foncièrement, comme beaucoup de Camerounais, favorable à un congrès extraordinaire, parce que si le président a la possibilité de convoquer un congrès, le congrès n'a... Parce qu'il y a un article, c'est l'article 22, je vais vous le dire très rapidement, avec votre permission. L'article 22 dit « Le congrès peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président national. Toutefois, il peut également le faire sur les tiers de membres. » Donc, ce que je voudrais dire, c'est que s'il convoque, lui, il a la possibilité de convoquer un congrès extraordinaire, mais le congrès extraordinaire, et il peut même proroger, puisqu'il y a mandat, où il peut abréger, où il peut proroger, selon l'article 18, mais le Congrès n'a pas la possibilité de proroger ou d'abréger le mandat du président national. C'est-à-dire qu'il y a un problème à ce niveau. Or, manifestement, et là où il n'y a pas possibilité pour un congrès extraordinaire, c'est que pour qu'un congrès extraordinaire ait lieu, il faut qu'il y ait à la base des élections depuis la cellule, le comité de base, la sous-section et la section. Puisque les présidents de section sont des délégués statutaires au congrès
ce sont des délégués élus statutaires au Congrès au terme de l'article 20 des statuts. Je crois que vous permettez à certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de comprendre les méandres du fonctionnement de leur formation politique en termes de dispositions réglementaires. Parce que Moussanga, il vaut une minute, il nous reste très peu. En réalité, il ne nous permet rien du tout. Vous voyez que c'est des types de personnes comme BAI qui sont ou instrumentalisées par certaines personnes ou qui pensent à la place de ceux qui ont tout donné au parti. C'est très grave ce que vous venez de faire, M. BAI. Il lit, c'est des textes. Il a mal interprété. Il dit tout, mais il ne vous parle que du mandat du président. Je fais remarquer ça à BAI. Il vous dit que oui, on peut faire extraordinaire. Extraordinaire en droit sous le contrôle de mon collègue, c'est lorsqu'il y a un événement exceptionnel. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu de congrès ordinaire. Donc. Et surtout, un seul point à l'ordre du jour. Je connais les textes du parti par cœur. Oh, l'élection du président, vous trouvez ça sérieux pour un parti au pouvoir? Laissez-moi, M. BAI, je voudrais chuter parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, je ne veux pas laisser passer ça. Sur le plan analytique, je reviens sur l'analyse politologique. Soit, et je le pense, parce que le président Paul Biya à Monte-Carlo a dit qu'il veut être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun, soit il nous réserve alors un événement exceptionnel, parce que ce n'est pas dans ses habitudes d'attendre longtemps, y compris quand ça concerne son mandat. Bien, vous comprenez? Soit alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, effectivement, où il s'apprête à prendre une très grande décision, à la fois concernant une retraite politique, vous voulez dire? Pas forcément. Écoutez, moi je sens, en tant que politologue, au-delà de l'action militantiste, un grand événement. Quelque chose qui risque de se produire, contrairement à tout ce qu'on peut entendre ici et là. Je crois qu'enfin, vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre. Non, Jean-Baptiste, très rapidement pour dire que je veux bien comprendre que Messanga veuille qu'on organise un congrès ordinaire pour qu'il fasse son entrée au comité central. Mais j'ai les textes par devers moi, Messanga. On ne m'instrumentalise pas. Or, l'article 18, alinéa 2 de vos textes que j'ai devant moi dit ceci. Le Congrès définit, d'abord article 1, le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale. Le Congrès doit se tenir combien d'années? 2. Il se tient tous les 5 ans. Voilà. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Alinéa 3. Il peut être convoqué en session extraordinaire dans les conditions fixées par l'article 22. Et l'article 22 est très bien clair là-dessus. Donc, ce sont vos propres textes. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est vous, curieusement, qui les interprétez. Vous avez bien compris, Jean-Baptiste Biaye. Dernière question pour sortir du sujet. À Mathias Eric Onagini. Des voix s'élèvent de plus en plus au sein de cette formation pour suggérer au président de quitter la tête du parti pour se concentrer sur celle de l'État. C'est une hypothèse envisageable ou pas? Moi, je suis contre ça. Mathias Eric Onagini. C'est une hypothèse envisageable au plan de la scolastique. Mais au plan de la pragmatique, au plan de l'action concrète dans notre type de fonctionnement politique, elle ne l'est vraiment pas. Parce que là, on se retrouverait dans la situation de 1975 où certains lieutenants du président Ahidjo, dont le secrétaire général à la présidence Paul Biya et un ministre qui était François Sengako avait fait la proposition au président Ahidjo de ne plus être président de l'UNC. Donc en réalité, dans le fonctionnement du système, c'est pas possible. Du coup, il sera difficile à lui, Tobindi, qui a fait cette proposition, de prendre ou de s'emparer de la tête du parti à l'issue des élections. On va prendre une respiration. On prend une respiration, courte pause et on revient avec l'image de la semaine. À tout de suite.